Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour le premier épisode de cette journée sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. Et donc c'est l'épisode 3. Alors dans l'épisode précédent, on avait fait... dans le premier épisode on était arrivé dans un bar, si vous vous rappelez, je vous réexplique tout depuis le début. Donc on était arrivé dans un bar avec Nathan et Sully. Et ils devaient échanger une bague contre de l'argent à un certain Talbot. Donc un nouveau personnage de ce nouvel opus, un méchant bien évidemment. Et bah, après on sait pas si c'est vraiment le grand méchant du jeu comme Lazarevich ou un sous-fifre comme Flynn, Harry Finn. Donc pour l'instant on ne sait pas, mais on sait que c'est un méchant. Et donc la bague, eux ils voulaient la bague, Talbot voulait la bague. Donc c'était l'anneau ou bague, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On va appeler ça un anneau plutôt. Donc l'anneau de Sir Francis Drake, l'ancêtre de Nathan. Il voulait cette bague, on ne sait pas pourquoi, ça a une grande importance dans le jeu comme je vous ai dit. Et pour l'instant on ne sait pas pourquoi il voulait cette bague. Et en échange il devait nous donner de l'argent, mais je sais plus si c'est Sullivan ou Nathan qui a repéré que c'était de l'argent truqué, c'était de la fausse, des faux billets. Ils ont commencé à dire oh c'est des faux billets et tout, donc on vous donne pas la bague, logique. Et Talbot il a dit vous ne partirez pas comme ça, et on a dû se battre contre tous les mecs dans le bar, on les a tous niqués. On est sorti dans la petite ruelle à côté du bar, et bon là ils nous ont un peu encerclés, et il y a une mystérieuse femme qui est arrivée, donc avec son autre bras droit Cutter, qui était déjà dans le bar. Et cette mystérieuse femme, donc on a appris son nom, c'est Marlowe, Kate Marlowe. Alors, une autre méchante, bah, 3 méchants avec Cutter. Et après on sait toujours pas c'est qui le grand méchant, comme je dis. Et apparemment, j'avais oublié de préciser, mais apparemment elle connaissait Sullivan et elle connaissait aussi Nathan, vu qu'elle a dit t'es toujours avec ton disciple, elle a dit un truc comme ça, je sais plus comment elle a dit ça. Donc ils se connaissaient déjà. Et Cutter nous a tiré dessus, si vous vous rappelez. On voyait bien on avait perdu du sang, on perdait du sang. Et elle nous a pris notre anneau, bah, la bague de Sir Francis Drake, et ils sont partis. Et là on est dans le flashback, comme au début d'Uncharted 2, avec le train, on est dans le flashback, donc on revit les événements quand Nathan était plus petit, donc c'était 20 ans plus tôt, ils avaient dit on est à Carthagène en Colombie, et c'est 20 ans plus tôt avant bah, où on était en ce moment quoi. Et on a été dans un musée au nom de Francis Drake, donc notre ancêtre. C'était sûrement le musée où où les trésors, tous les trésors qu'il avait trouvés, qu'il avait volés, ils étaient sûrement exposés dans ce musée-là. Et il recherchait quoi? Il recherchait la fameuse bague. Mais malheureusement, il y avait des gardes et la vitrine était fermée. Mais un homme mystérieux, mystérieux, je pense que vous l'avez tous reconnu comme je vous avais dit, avait la clé pour ouvrir la vitrine. Et nous, on veut cette fameuse clé qui est dans son portefeuille. Donc là, on essaye de le rattraper tout simplement. Et il est en bas. Donc on reprend l'épisode 3 à ce moment-là. Alors aussi, petite parenthèse pour mon disque dur. Alors, ma soeur est venue. Mais le problème, c'est que j'avais prêté 10 € à ma mère. Et j'avais plus assez pour mon disque dur. Normalement, avec les frais de port, le disque dur il est 70 €. Normalement 65, mais avec les frais de port 70, on rajoute 5 €. Et il me restait 60 €. Donc ma mère va me rendre mes 10 € au début du mois de février. Et j'achèterai mon disque dur là. De toute façon là ça presse plus vu que là on est sur un nouveau let's play. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé. Donc on y va, c'est parti. On suit l'homme mystérieux. Donc là si vous voyez un peu bizarre c'est normal parce que la caméra fait un zoom en bas. J'espère que le téléphone est bien mis. J'ai des doutes. Putain ça me fait chier. Attendez, je bouge le téléphone un peu parce que ça me fait vraiment chier ça. Ouais. Ah putain. Bon, j'espère qu'il est bien mis. On verra après quand on sera dans une meilleure vue parce que là on suit l'homme mystérieux. Bah l'homme mystérieux, vite fait. Ah, il y a un trésor. Alors on va descendre. On va faire descendre d'ici. Il coupe par ce bâtiment. Je le verrai sûrement depuis le toit. Ah oui, tout à fait.
T'es un fou, Nathan. T'étais déjà un petit fou quand t'étais petit, mais là... Là, voilà, quoi. Donc, il a coupé par... c'est lui, là. J'ai l'impression. On va continuer là-bas. Ah, un indice. Ne perdez pas votre cible. Ah oui, mais bon... Qui est ton ami? Allez, on descend. J'espère qu'on peut descendre par là. Ah non, on peut pas. Je voulais m'accrocher au bord du petit balcon, mais bon, vous pouvez pas. Je dois descendre par là. Ah, mais bon... Je sais que tu dois descendre par là, mais comment? Ah, peut-être là, en longeant contre le bord. Donc là, c'est quand même des chemins assez périlleux. Vas-y. Je peux sûrement descendre par ce panneau. Ah merde, le panneau, bah oui. Putain. Bon, attendez, on va se suicider. J'y ai pas pensé avant au panneau. Je le voyais bien, mais le problème, c'est que je me demandais si on pouvait sauter dessus. Allez. Je serais mieux à terre. Voilà. Alors, il est parti là-haut. Ouais, s'il est parti là-haut. Donc, on peut pas courir. Ouais, je sais que je dois pas le perdre, mais bon, il faut pas qu'il me repère non plus, quoi. Donc là, on veut voler son portefeuille pour avoir la clé. Il est là devant. Pour ouvrir la vitrine dans le musée. Putain, je veux pas descendre. Il y a un putain de garde. Faut que je trouve un moyen de choper ce portefeuille. Ah mais bon. Donc il est avec... Ah, on peut voir qu'il est avec la... Ok, il est là, dans sa poche. Allez, c'est le moment. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il est avec Marlowe. Donc je pense que vous avez reconnu qui c'est. Je n'en dis pas plus pour l'instant. On dirait qu'on a du temps à tuer. Si vous voulez, on peut passer quelques heures ici. Mince. Suéltame, viejo! Relis-moi ça un peu. Lâchez-moi! Ah, j'en étais sûr. N'essaie pas de t'enfuir. T'es loin de chez toi, petit. M'appelez pas comme ça. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Non, aucun risque. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Joli doigté tout à l'heure. T'es un bon. Je vois pas de quoi vous parlez, vieillard. M'appelle pas comme ça. Et ta technique est loin d'être parfaite, t'es beaucoup trop prévisible. Vous êtes taré. Arrête. Tu me suivais depuis un bon moment. Tu m'as sûrement pris pour une cible facile. Mais tu t'es fourré le doigt dans l'œil, gamin. Quoi? Mon portefeuille. Ok. Alors tu m'obliges à appeler la police. Allez-y. Enfin, ils se demanderont pourquoi un vieux touriste a suivi un jeune garçon dans les ruelles. Et non, t'es un sacré petit malin, toi. Disons que j'ai besoin de personne. Et en plus, je suis prêt à parier que vous aimez pas plus les flics que moi. Bien vu. Portefeuille. Fallait que j'essaie. J'en doute pas. On va voir si je suis si prévisible. Ok. Le musée est fermé. Il est très très malin quand même. Chapitre 3, travaux de service. Donc au niveau de sa voix, je pense que vous l'avez, pour ceux qui ne l'avaient vraiment pas reconnu, je pense qu'au niveau de sa voix, vous l'avez reconnu. Et donc on lui a volé son portefeuille avec la clé pour ouvrir la vitrine. Mais il nous a remarqué et il a dit qu'on était quand même très bon dans ce domaine pour voler des choses.
Mais il nous a toujours pas révélé son nom, mais ça ne devrait plus tarder, vous allez voir, ça va pas tarder. Et on a appris qu'il aimait pas trop les flics, bon ça on s'en doutait hein, bien sûr. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On lui a rendu son portefeuille, mais Nathan était très malin, il a gardé la clé. Et donc voilà, maintenant on est le soir, on va pouvoir entrer par le musée, par une des fenêtres, donc c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Allez, hop. Donc on va aller chercher notre bague, bah, notre anneau ou notre bague, comme vous voulez. On passe par où là? Je crois qu'il faut grimper, je crois encore. Je crois. Ouais, si c'est ça. Donc là ça va, il n'y a pas de garde sur les toits, heureusement, parce qu'ils auraient pu en mettre. Hein. Mais bon, ça va, pour l'instant il n'y a pas grand monde. Et voilà. D'accord. Il y a un petit bug de collision, mais bon. C'est pas dramatique. J'ai eu chaud. Ouais. Alors ça me fait penser, encore une fois, ça me fait penser au musée d'Istanbul au début du 2, parce qu'on saute de toit en toit et tout. C'est pas le même endroit, mais ça m'y fait penser un peu quand même. Je sais pas vous, mais moi aussi. Alors, on rentre par quelle fenêtre? Par celle-là. Ok. Et nous voilà dans le musée. Alors là, il y a un truc. Un trésor qui est accroché au bordel, ok. Donc vous voyez, les trésors sont pas très bien cachés comme Bis avait fait la critique. Moi aussi, je trouve que les trésors, ils sont... Bah après, c'est mieux, parce que pour avoir les trophées, c'est plus simple. Mais les trésors sont pas assez éparpillés, je trouve, ils sont pas assez bien cachés. Après, je sais pas si vous partagez les mêmes opinions que moi, Corentin et Uncharted 974, mais bon... c'est vrai que les trésors ne sont pas très bien cachés au début. Alors, on y va. C'est pas par là, ok. C'est dans cette pièce, je crois. Ouais, c'était là. Wow. Bon sang, gamin. Oh, Victor, voyez-vous ça? C'est l'animal nuisible qui vous a volé votre portefeuille. Laisse tomber, t'as aucune chance. Allez, donne-nous le disque. Et la bague? Quelle bague. Catherine. Pour qui est-ce que tu te prends, petit? Tu n'es rien de plus qu'un misérable mendiant couvert de grâce, indigne de toucher ces objets. Non mais ça va pas, vous êtes folle, c'est qu'un gamin. Arrêtez-le! Arrêtez le gosse! Ouais, si tu veux. Putain, les gardes, franchement, les gardes de Marlowe, ils sont vraiment pas très, très pros, j'ai envie de dire. Ils savent pas attraper un enfant de, quoi, 10 ans, c'est vraiment... Voilà, quoi. Allez, on court. Oh non. Il va vers le toit! Donc Marlowe, elle a cité le nom de Victor, donc je pense que là, je peux vous dire, hein, c'est Sullivan, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Pour ceux qui ne l'avaient toujours pas reconnu, c'est bien Sullivan, hein. Et là, on doit s'enfuir. On a toujours la bague, mais elle a pris le sorte de cadran. C'est qui ce type? Ah non! Oh non, que le goff! Je me suis dit, ça va peut-être passer de sauter sur le rebord au lieu de prendre le bordel, mais non. Merde. Mais c'est qui ce type?
Ah putain, il m'a chopé, j'ai pas eu le temps d'aller plus vite quoi. Je voulais prendre la passerelle, mais bon... Merde. Mais c'est qui ce type? Ah là, c'est bon. Tu m'attraperas pas. Vous m'attraperez pas. Vous m'attraperez pas, vous êtes des débutants, nananère. Ah oui, c'est vrai, il nous tire dessus, là, j'ai oublié. Il tire dessus? Il tire sur un enfant, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué la connerie, mais il tire sur un enfant. C'est... Ils ont pas honte de tirer sur un enfant, quand même. Juste pour une bague, hein. Là, on continue de courir. Ah, bien joué. Alors Victor nous aide quand même, Sullivan nous aide quand même, nous aide à fuir. Mais bon, je pense qu'il va se faire enguirlander par Marlowe, j'ai envie de dire. Merde. Ah putain, je savais pas où il fallait aller, il fait chier. Ah, là c'est sûr que tu m'as attrapé. T'as de la chance, pépère. Allez, on monte, on grimpe. Ouais, comme je dis, Victor nous aide quand même à fuir, mais je pense qu'il va se faire engueuler par Marlowe. Voilà. Putain la vache. Alors maintenant on est dans la maison d'un mec, tranquille, hein, on se balade dans la maison d'un gars ou d'une meuf. Hein. On ne fait que ça de passer, hein, on ne fait que de passer, messieurs. Donc Victor, on voit Victor courir en face. Merde, c'est pas là qu'il faut passer. Alors l'autre il est complètement en train de bugger. Putain, enfoiré! Ah, vous me faites chier! Putain, dès qu'il me chope, c'est terminé. Je crois qu'il fallait aller de l'autre côté, mais non. Allez, bien fait pour votre tronche. Donc là, il commence à nous retirer dessus. Oh, je me suis loupé. Oh merde, il aurait pu choper le bord quand même. Allez. Par contre, j'ai regardé le temps de la vidéo parce que là, 17 minutes, ouais, ok. Je sais que là, ça va bientôt être terminé, la course poursuite, mais il va encore y avoir une grande cinématique après, les amis. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici. Alors, désolé que l'épisode est un peu plus court, mais il va y avoir une grande cinématique après, quand la poursuite va être terminée, donc dans 2-3 minutes. Et le temps que la cinématique se fasse, voilà quoi. Donc, je préfère m'arrêter ici pour cet épisode, pour l'épisode 3. Et on prendra tout ça dans l'épisode 4. Donc voilà. Donc je peux résumer encore une fois ce qui est arrivé. Donc on est arrivé dans le musée avec la clé de Victor, donc Sullivan, comme je vous dis. Je pense que vous l'avez tous reconnu, hein, au niveau de sa voix, au niveau de comment il s'habille, voilà quoi. Mais en plus jeune, logique, vu que là on est 20 ans plus tôt. Et oui, c'est ce flashback là, j'ai oublié de préciser, mais c'est avant les événements d'Uncharted 1. Bon, après c'est logique aussi, parce que dans Uncharted 1, Nathan est déjà grand, quoi. Voilà quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc on est arrivé dans le musée, on a voulu prendre la bague et le cadran. La bague s'insérait bien dans le cadran est tourné. Alors c'était une sorte de boussole, je crois, c'est une boussole pour trouver quelque chose, si je me rappelle bien. Dessus il y avait le nord, sud, ouest et tout. Bon après je sais plus exactement, on verra ça quand on récupérera la boussole. Et sorte de boussole, on va appeler ça une boussole. Et donc Marlowe est arrivé avec Sullivan et ses gardes. Et Sullivan il a dit ne fais rien de brusque, on va dire. On est plus, voilà quoi, on est plus, t'es tout seul, voilà quoi. Donne-nous la bague et le cadran. Et bon, on a caché la bague, Marlowe a pris le cadran. Et elle nous a demandé de lui donner la bague, mais Nathan s'est foutu de sa gueule, j'ai envie de dire. Elle lui a mis une claque dans la gueule, et on s'est barré. Et on peut voir que les gardes de Marlowe ne sont vraiment pas pros. Ils n'arrivent pas à attraper un gamin de 10 ans, quand même. Franchement, j'aurais une sécurité comme ça, je pense que là, j'aurais une sécurité comme ça, je sais pas vous, mais je pense que là, les mecs, je les renvoyerais tous, hein. Sans salaire, rien du tout, ça c'est clair. Donc voilà, puis là, bon, bah, on est en train de fuir, et on a pu voir que Sullivan nous aide tout de même. Cela prouve déjà qu'il
on va pas dire que c'est déjà attaché à nous, mais qui nous aime bien, peut-être dans notre attitude, peut-être qu'on lui fait penser à lui quand il était plus jeune, peut-être qu'il était comme nous, Sullivan, quand il était plus jeune, peut-être pour ça qu'il veut nous aider en fin de compte. Mais il va se faire engueuler par Marlowe. On pourrait dire qu'avec Marlowe, peut-être que il n'était pas en couple avec Marlowe, mais bon, voilà quoi, il avait des liens, son amant, ils étaient amants, amantes, voilà quoi, on pourrait dire ça comme ça quoi, ils étaient copains, copines, voilà quoi. Et voilà, mais voilà, il veut nous aider, mais je pense qu'il va se faire engueuler. Bah, Marlowe va lui en vouloir, bien sûr, vu qu'il nous a aidé à fuir. Donc voilà, donc on saura ça dans l'épisode 4, les amis. Donc merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et on se retrouve tout à l'heure pour l'épisode 4 sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. Allez, salut tout le monde, bye!